Bon les gars, c'est parti pour partie 3. Du coup là je suis à Monaco. Et on est juste à côté des bateaux, juste là. On va voir ce que ça donne. C'est ma 3e fois à Monaco. La dernière fois c'était avec... Ouais, je pense que j'étais venu en couple, donc c'était un peu chaud. Et là, c'est bien de voyager solo. Donc petites vacances, c'est la rentrée pour Joyai. Donc on se dit, ce vlog ça va être solo. Ça va être solo, donc je serai pas avec mon associé. Louni qui, bon, je pense qu'on va se voir semaine prochaine. Puisque il y a pas mal de choses à Paris. Mais voilà. Donc les gars, on va parler un peu de Mr. Ofei. Pendant ce temps, voilà, j'ai tourné un petit peu. Ah, c'est pas mal, c'est stylé là-bas. On va là. On va voir. Hein. Peut-être. Ouais, on verra. Donc, ça sera. Ah, c'est pas beau. Bon, finalement, on passe de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que je disais? Donc, on a une bonne nouvelle puisqu'on a fini le get-in du modèle, le get-in modèle de Mr. Ofei. On va voir ce que ça donne. Alors, de ce côté, je pense que c'est pour aller. Du coup, tu as cette partie. Ça, c'est Georgetown qui s'est passé. Et là, je pense qu'il y a un super navire de l'autre côté. Ah, on avance. Je vais faire attention pour ne pas tomber, pour ne pas perdre mon iPhone. Du coup, t'as un... je me rappelle quand j'étais enfant, j'ai fait le tour un peu de monde avec un navire pareil. Et voilà, stylé. Bon les gars, du coup on est à l'autre partie de Monaco. Donc, on va juste parler un petit peu d'IA. C'est quoi le machine learning? C'est quoi le deep learning? Alors déjà, machine learning, je veux dire, c'est un peu plus classique. Donc c'est de l'IA un peu classique. Et vous allez avoir du deep learning qui va être un peu de l'IA un peu très très intelligente. Voilà, maintenant. Est-ce que ChatGPT ou les LLM sont des... J'aime bien cette vue, du coup je vais faire pareil. Est-ce que les LLM sont du machine learning ou c'est plutôt du deep learning? Il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Après, c'est des modèles transformers. Donc, le choix, il est peut-être vite fait. Hein. Moi, je pense que c'est en mix des deux. Et voilà. Donc, let's go. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est que genre, il y a tout un navire et il y a des gens qui sont dehors. Et genre, je pense que je suis le seul déjà là. Et ils doivent être en train de se demander, mais qu'est-ce que fout ce fucking Renoir avec sa caméra? Donc, les gars, je fais beaucoup de choses pour vous. De toute façon, je m'en fous. Voilà, on s'en fout. Donc, on a payé cher pour être à Monaco. Donc, on va profiter. Et n'hésitez pas, les gars, à me parler de ce que vous aimez, où vous avez envie qu'on aille la prochaine fois. Bah, avant les États-Unis pour tourner nos vidéos. Parce que je pense que le fait de voyager un petit peu, ça montre un peu les coulisses de Joyai. Parce que Joyai, oui, c'est du travail. C'est une équipe de 10 personnes qui bossent beaucoup. Mais c'est aussi voilà, des moments fun. Et je suis content d'avoir pris la décision de ne plus trop habiter à Paris, d'être plutôt dans le sud. Et donc voilà, je pense que là actuellement à Paris il est en train de pleuvoir. Mais au sud il fait bon. Donc je profite un petit peu, voilà, j'ai l'air un peu pas réveillé mais ça va. Donc là, voilà, il y a des gens qui regardent ma vidéo juste là. On va bouger un petit peu. Et mais j'aime pas trop la vue ici. Donc je vais faire pareil. Ah, apparemment il y a... Oh, je sais pas s'il y a des poissons, mais bon. Mais le problème c'est que quand je regarde derrière, j'ai l'impression de voir des gens qui me regardent. Donc je suis pas trop à l'aise, tu vois, je suis pas très à l'aise. Et voilà. Mais c'est bien de venir en septembre à Monaco puisqu'il y a personne. Vous pourrez crier comme vous voulez, genre vous voulez... vous visitez ce que vous voulez, il y a personne, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Et c'est ça l'entrepreneuriat, des fois il faut juste... voilà, vous vivez comme vous vivez,
voyager quand les gens d'autres voyagent pas. Et voilà, vous kiffez. Là, on est dans un jardin. Qu'est-ce qu'ils ont mis là? Alors, monture vampire. Ok, monture vampire. Apparemment, c'est un truc un peu japonais. C'est stylé quand même, j'aime bien. T'as un peu de verre dans la ville. Et là, t'as un petit temple, juste là. Attends, j'ai l'impression d'être au Japon. Alors, stylé, c'est pas mal, hein. On va essayer de rentrer là-dedans. On va voir ce que ça donne. Je suis jamais allé au Japon, je suis jamais allé en Asie. C'est pas trop ma cam. Genre, je suis pas trop fan de cette culture. Mais je pense que je pourrais devenir très fan de ça. Ouais. Clairement. Alors, du coup, on est là. Donc, là, on a un petit peu les statues, les poupées Ina. Alors, dites-moi si vous connaissez les poupées Ina. Moi, j'en ai aucune idée. Voilà. Voilà un petit peu. Moi, je pense que la vue, elle est pas mal. On a une très belle vue. Elle est vraiment pas mal. Et là, je pense que t'as un petit jardin. C'est là. Mais ouais. Pas mal. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'Asie par rapport à l'IA. Puisqu'il y a des modèles, il y a des LLM qui sont asiatiques mais qui sont jamais utilisés en Europe, aux États-Unis, je sais pas pourquoi. Mais je pense que ce sont des modèles qui ont été entraînés sur de la data un peu en chinois ou voilà, dans les langues asiatiques. Et donc ce qui rend cette data un petit peu différente. Puisque faut savoir que les modèles sont performants en fonction de la langue dans laquelle ils sont utilisés et dans lesquels ils ont été entraînés. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez, puisque nous dans MuserFAI, on s'est focus uniquement sur des modèles franco-américains du monde occidental et qui sont les top, voilà, les top 10, les top 20. Ah, il y a une petite cascade juste là, c'est pas mal. Et voilà, donc c'est ce que je disais, je sais pas trop si on prend des modèles asiatiques. Je sais qu'il y a le modèle de Elon Musk qui est pas mal. Grok qui est à la 3e place du classement, ce qui est pas mal. Après, je sais pas si c'est du open source ou du closed source, mais on va voir ce que ça donne. Bon, guys, j'ai quelque chose aussi à partager avec vous. Vous savez, il y a une boîte, il y a une startup qui s'appelle Edge Company. Donc, je pense que c'est la deuxième plus grosse startup dans l'IA. Et ils ont perdu 2 de leurs cofondateurs. Donc, déjà, c'est pour vous dire que c'est important de bien s'associer. Donc je pense qu'il y a Mistral et puis Edge Company qui font partie des meilleures boîtes d'IA en France. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 des associés qui ont décidé de ne plus poursuivre l'aventure. Genre 3-4 mois après la levée de fonds. Alors qu'ils ont fait une très grosse levée de fonds, je pense 200 millions en seed. Ce qui est impressionnant pour un seed. Après c'est l'IA, donc il y a de l'argent un peu partout, vous allez me dire. Mais voilà. Et donc je vais parler de ça avec vous, le fait de bien s'associer entre co-founders, puisque c'est ce qui change un peu tout. Donc quand vous avez 2 associés, quand vous avez vendu le pitch aux investisseurs avec 4 associés, il faut savoir que les associés chez Edge, c'est plutôt des anciens de Google, de Meta. Et d'un jour à l'autre, vous avez tous ces talents qui sont partis. Donc c'est pas des gens que vous allez forcément recruter voilà, parce que vous avez levé de l'argent. Mais ça prend du temps. Donc voilà,
prenait le temps, nous chez Joya, on a pris le temps de... Une petite bouche. On a pris le temps de se connaître. On a pris le temps d'apprendre déjà quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces. On a pris le temps de pouvoir avoir une maturité de notre solution. Et voilà, c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir se dire, ok, si on va en levée de fonds, pourquoi on va en levée de fonds, quel est le futur de la boîte, où est-ce qu'on a envie de mettre Joey dans 5 ans. Là, nous, ce sont des discussions qu'on a souvent. Et c'est vrai que quand vous levez de l'argent, vous êtes un peu obligé de tout en rendre compte aux investisseurs. Donc, c'est un peu chiant quand on est start-upper, voilà. Et surtout, quand je prends les autres boîtes d'IA, qu'on prend Penny par exemple, vous avez les LLM qui ont été créés parce que un petit peu, ils allaient un peu au contre-mouvement, je sais même pas si ça existe, mais au contre-mouvement des autres boîtes. Parce que vous avez les startups, ça va parler de revenus, ça va parler de comment vous faire rentrer du cash. Mais non, pour créer une solution d'IA pertinente, forcément il faut développer la solution, il faut passer beaucoup de temps dans la recherche. Et c'est après la recherche que vous lancez un produit, vous lancez des modèles d'IA qui sont innovants. Mais tant que vous ne le faites pas, c'est un peu compliqué. Donc je pense, les modèles de start-up qu'on a maintenant, que ce soit OpenAI, que ce soit Mistral AI, que ce soit toutes ces boîtes d'IA, c'est un peu compliqué de pouvoir utiliser le meilleur modèle, business model pour votre entreprise. Donc je pense que le futur, ce sera beaucoup de la recherche. Il faut, pour une belle boîte dans l'IA, il faut au moins 1 année, 2 années où il ne faut pas penser aux revenus, il faut penser plutôt aux assets que vous créez, puisque c'est plutôt de la valorisation des assets. Et j'avais cette moto quand j'étais jeune, je pense mon père me l'a acheté à 18 ans. Ouais. Alors, il y a quelque chose juste là. Si tu as les voitures, il faut faire attention là. Voilà. Donc, là, on est chez les Rolls-Royce. C'est pas mal, tu as des voitures stylées. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'un jour je vais m'acheter un Rolls-Royce? Je suis pas sûr, c'est pas trop ma cam. Je pense que ça fait trop bling bling. J'espère qu'un jour il y aura un concurrent d'Elon Musk qui va créer une voiture plutôt de luxe, mais très tech, pas forcément hyper tech, mais qui soit qui reflète un petit peu la nouvelle bourgeoisie, tu vois, des jeunes riches tech, que j'appelle souvent des tech founders, voilà. Donc là, tu as celui de Ferrari. Juste là, Ferrari. Ah, Ferrari, why not? Franchement, je pourrais en acheter, mais Rolls-Royce, je suis pas sûr. Mais Ferrari, why not? Ouais. Et du coup, je pense que ça doit être forcément... Ça, c'est du Lambo. Ah, ils ont garé du Lambo. Ah non, c'est de la Ferrari. Ah, c'est de la Ferrari, désolé. Je suis pas trop fan des gars, je suis pas un mordu de car. Mais ouais, du coup, t'as pas mal de voitures. J'ai même pas envie de rentrer dedans puisque c'est pas trop ma gamme, ça m'intéresse pas du tout. Mais dites-moi si un jour vous avez envie que je fasse une vidéo sur les voitures. Moi, c'est pas trop ma gamme. Peut-être qu'on va rentrer. Why not? On va voir ce que ça donne. Vous êtes chaud? Bon, moi j'ai déjà fait une vidéo sur les Tesla, mais j'en ai jamais fait sur les voitures normales puisque je trouve pas que c'est pas une révolution. Après, je sais qu'il y a des voitures qui sont plutôt donc là, tu as la SF90 Spider. Qui a la ref de, je pense, de Mad Games qui parle de Spider. Et dedans, t'as plutôt du moteur, je sais pas combien de chevaux. Mais je sais pas si c'est un peu dual, en mode électrique. Et moteur, je suis pas sûr. Je pense que c'est uniquement du moteur. Et là, t'as
T'as une autre qui est juste là qui est pas mal aussi. Et je pense que c'est plutôt du moteur. Donc dites-moi ce que vous préférez entre ça. Moi je trouve pas ça ouf. Voilà, dites-moi si vous aimez bien. Bon les gars, du coup, là on est au palais princier de Monaco. Et la vue elle est pas mal. Hein. La dernière fois que j'étais venu ici, j'étais à 2. Et là je suis solo, je suis content. Des fois c'est bien de voyager seul. Ça vous permet un peu de renouer avec tout. Ouais, mon avis sur cette ville, ça n'a pas changé. Je pense que c'est un peu boring comme ville. Surtout le soir, c'est un peu chiant, tu vois. Mais sinon, let's go. Je pense que le Princier Villa. Après, j'avoue, c'est pas déconnant par rapport à Versailles qui est un petit peu trop grand. Je pense que celle-là, ça va, je ferais bien vivre dedans. Bon, on va aller voir la vue, hein. Je pense qu'il y a une très belle vue de l'autre côté. Et j'aime bien, il y a les Vélib, des Vélib de Monaco, elles sont stylées, elles sont rouges, c'est bien. Mais par contre, je pense que c'est un petit peu compliqué. Il faut télécharger l'appli, elle est pas sur App Store. C'est un peu chiant, mais bon. Et donc là, je pense hommage des colonies étrangères à SAS. SAS, les entrepreneurs, on sait ce que ça veut dire. Mais après, je sais pas ce que ça veut dire en termes de principauté. Et donc là, on a la belle vue. Oh, il y a une petite juste à côté, c'est pas mal. Donc là, t'as la belle vue sur Monaco. Je veux pas dire sur la ville, mais sur le lac, sur le port. Et c'est pas mal. Et ça me rappelle des souvenirs. Ouais. Bon, du coup, on est arrivé. Je pense que c'est le point le plus culminant de. Je vais pas dire de la ville, mais bon, voilà, on a un peu la belle vue sur la ville. C'est pas mal. Donc les gars, on va en profiter. On va le manger un petit peu parce que j'ai vraiment faim. Après le trajet, ça fait très longtemps. Très longtemps, je pense que ça fait... Ouais, j'ai mangé le matin avant de partir, mais là, j'ai un peu faim. On va le manger un petit peu. Et on reprend les vidéos. On va faire le tour de la ville. Elle est belle, hein. Je me demande s'il y a des gens qui habitent là-dedans, puisqu'il y a... C'est un peu comme Disney, tu vois, t'as des apparts qui sont un peu fake it. Mais je sais pas si c'est du vrai. Alors j'étais au niveau du port, il y a un mec, je lui ai demandé du coup comment on fait pour être plus proche des bateaux. J'ai essayé finalement. Et il m'a dit déjà il faut pas venir en septembre. Je lui ai dit moi je prends mes vacances en septembre. Donc il me raconte quoi? Donc je lui ai dit moi je prends mes vacances en septembre parce que c'est très bien. Et donc ouais, apparemment en septembre Monaco il n'y a rien. C'est ouf, je me demande si des gens habitent vraiment ici. Voilà, tu peux voir un peu l'intérieur des appartes, mais je me pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà... Parce que j'ai cherché d'avoir un Airbnb à l'intérieur de Monaco, c'était très compliqué. C'est très compliqué. Les gars, je vais mettre ma casquette comme ça. Dites-moi si vous aimez bien. Parce que j'en ai marre de cacher mon visage. Là, je vais mettre comme ça. Et donc, il m'a dit, déjà, faut pas venir en septembre, parce qu'en septembre, je pense que c'est mort. Et il faudrait venir plutôt en août. Seulement que le jeu fait à sa tête, quoi.
Voilà. Et moi, je préfère venir en septembre, parce qu'en septembre, il y a moins de personnes. Et du coup, t'es seul, tu vlogs, tu vois, t'es seul. Tu peux marcher comme tu veux. On va faire un petit peu la ruelle de Monaco. Donc, aujourd'hui, c'est Monaco Tour. Donc, voilà. Ok. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je commence à avoir le vertige. Mais bon, ça va. Je dois manger, les gars. Je dois manger. Mais je fais ça pour vous. Inside Joy. Alors là, j'ai mal au bras, mais bon, on va voir un petit peu la vue. Je sais pas combien de yaks ou de bateaux il y a ici, mais je pense qu'il y a un grand juste là. Je sais pas si vous le voyez. Bon, du coup, j'ai enlevé ma casquette. Ouais, j'aime bien des fois. Je pense que je commence à avoir un peu chaud à la tête. Donc, dites-moi si vous préférez sans ou avec. Donc, on est toujours à Monaco, dans le Palais du Prince. Donc, je suis en train de marcher. Il y a pas mal d'avenues. Et là, attends un petit peu. T'as la police qui est juste là. Moi, je passe à gauche. Je fais juste le tour. Hein. Je sais pas à quelle heure ils ferment le palais, mais bon. On continue notre tour. La dernière fois, j'ai dit à une meuf, oh là là, il y a beaucoup. Ah, c'est une moto. Il n'y a pas que des voitures à Monaco, il y a aussi des motos. De toute façon, je pense que c'est la vie des amoureux de l'automobile. Alors, je me demande comment passer de l'autre côté, puisque je veux être plutôt proche de la mer. Juste là. Vous êtes chaud, je passe là-dedans? Non, c'est pas ouf. Bon. Ah, il y aura un petit coucher de soleil là. Voilà. Ah. C'est bien avec la petite musique. Ah, je suis à 20% de batterie. Bon, je continue. Oh, stylé.
Oh, il y a un petit truc de sport là. C'est pas mal ça. Moi, si c'est possible de rentrer ou pas? Ah, c'est fermé. Mais bon.